Our greetings to the televiewers and welcome to this news edition. For the title, we state on the 2020 twins election in Cameroon, a new deadline came out from Elecam. In Congo-Brazzaville, another loan action of the African Development Bank, about 122 billion of francs CFA. Post-electoral presidential election crisis, Gabon conclude the dialogue with the European Union. Madam and Sir, once more, good evening, and thank you to listen to the news. We will start with the French news. Laurel, good evening. Bonsoir, Unikake. We are happy to see you. You have the floor. Merci encore. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue aux 20h sur Frika TV. Nous débutons ce journal au Cameroun. Dans un communiqué de presse ce dimanche 15 décembre 2019, Eric Essoussé, le directeur général des élections, relance les partis politiques qui ne se sont pas encore présentés après la première convocation en leur accordant un nouveau délai pour le choix des couleurs et sigles pour leur bulletin de vote de campagne. Reportage. Dans un communiqué de presse publié dimanche, Eric Essoussé, le directeur général des élections, relance les partis politiques qui ne sont pas représentés après la première convocation. Le directeur général des élections a invité les partis politiques ayant présenté les candidats pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 et n'étant pas encore passé à la direction générale des élections, porte 309, préciser et confirmer la couleur du bulletin de vote et le sigle retenu par leurs partis respectifs pour l'impression des bulletins de vote et de campagne, à le faire au plus tard le mercredi 18 décembre 2019. Depuis le 2 décembre de cette année, l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun a appelé les partis politiques à passer spécifier les couleurs et sigles pour leur bulletin de vote, ce qui n'a pas été respecté jusqu'à présent, de le communiqué de ce dimanche et la prorogation du délai. Pour les élections du 9 février 2020, la campagne électorale est prévue du 25 janvier au 8 février prochain, en attendant les verdicts des recours introduits auprès des tribunaux administratifs et du Conseil constitutionnel par les partis et les candidats recalés. L'on retient que 661 listes ont été validées par le Conseil électoral d'élection Cameroun pour les élections municipales et 236 listes acceptées pour les élections législatives. La Banque africaine de développement a signé dimanche à Brazzaville un accord de prêt avec le gouvernement congolais de plus de 122 milliards de francs CFA. Cet accord de prêt s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux réformes économiques et financières de la Banque africaine de développement aux pays africains. Suivant ce reportage. À Brazzaville, le gouvernement congolais a procédé dimanche à la signature de l'accord de prêt de la Banque africaine de développement, BAD. Les deux parties ont été représentées côté congolais par Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Bakakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, et côté BAD par Antoine Toye, représentant résident de cette institution financière au Congo et économiste. Ce prêt financier de 122 milliards de francs CFA est un appui budgétaire à la République du Congo qui retrouve la confiance des institutions financières internationales à la suite de la conclusion du programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international qui multiplie les stratégies pour retrouver les équilibres macroéconomiques. L'octroi de cet appui budgétaire conditionné par la signature de l'accord avec le FMI et la réalisation de certaines réformes préalables s'est finalement réalisé. Le représentant de la BAD, Antoine Toye, a fait savoir que le Congo est parvenu à satisfaire à tous les 11 mesures qui conditionnaient la signature de cet accord. Deux conditions se sont avérées fondamentales, à savoir l'accord avec le FMI et la réalisation des réformes. Pour la ministre du Plan, encouragé par le président de la République, le gouvernement congolais n'a eu de cesse d'œuvrer avec détermination pour satisfaire à ces deux conditions et permettre ainsi au conseil d'administration de la BAD d'approuver vendredi 13 décembre 2019 cet appui budgétaire qui s'élève à 180 millions d'euros, soit un peu plus de 122 milliards de francs CFA. Un montant qui vient atténuer significativement le cap de trésorerie affiché dans le budget de l'exercice 2019, comme pour confirmer la pertinence
pertinence de la stratégie de mobilisation de ressources et financières extérieures. Cameroon and Elekam, through his director Eric Esouze, election of Cameroon gave more time to allow the political parties in the 2020 twins election to specify the colors and acronym of their ballots. More detail in this report. The 2020 twins election of February 9 in Cameroon is being through all sorts of turmoils. We can count the cancelling of Maurice Kamto party, the SDF boycott, and so others. To promote order and harmony, the director of election of Cameroon, Eric Esouze, announced yesterday that a new deadline is given to the latest political party to allow them to finalize with the vote submission. He invited the party to come and specify the colors and acronym of their ballot. Despite the turmoil, we hope this twins election will be well carried out in Cameroon, knowing that the country hardly finds hers with the crisis in the northwest and the southwest regions. Let's pursue the news in Congo-Brazzaville. After the bitter negotiation with the International Monetary Fund, the country of Denis Sassou Nguesso benefits from another loan of 122 billion of francs CFA coming from the African Development Bank in order to sustain the Congolese economy. Understand the reasons of this action through this report. In the country of Denis Sassou Nguesso, the economy has been through some havoc this last time. After the bitter negotiation with the International Monetary Fund and the postponed contract of $48 million, the country, Congo-Brazza, may feel better with the African Development Bank loan. The bank offers 122 billion of francs CFA to boost economy in the country. It was on Sunday, December 15 at Brazzaville that the agreement was signed. This loan agreement, which is part of the African Development Bank Economy and Financial Reforms Program to the African country, was established by Olga Ingrid Ebuka Babakas, the Minister of Plan, Statistics and Regional Integration of Congo, and the bank represented in Congo, Antoine Tonge. This African Development Bank's second action is a real sustainable support in the country budget that will help to reduce the country treasury gap and confirm its strategy to mobilize financial resources. C'est ce dimanche 15 décembre 2019 que le Gabon et l'Union européenne ont achevé le dialogue au sujet de l'élection présidentielle 2016 et les violences qui ont suivi. Reportage. Le Gabon et l'Union européenne ont achevé dimanche le dialogue au sujet de l'élection présidentielle de 2016 et les violences qui ont suivi, ont annoncé dimanche l'ambassadrice de l'Union européenne dans le pays et le ministre gabonais des Affaires étrangères. Les deux parties ont évoqué les violences post-électorales de 2016 pour convenir de l'importance d'une réparation aux victimes en vue d'une réconciliation durable dans le cadre des plaintes qui seraient déposées. Après l'élection présidentielle de 2016 et la réélection d'Ali Bongo Ondimba pour un deuxième mandat de 7 ans, l'opposant Jean Ping avait affirmé avoir remporté le scrutin. Son Kaji avait été pris d'assaut par des forces de sécurité. Les eurodéputés avaient adopté en 2017 une résolution affirmant que le scrutin manquait de transparence, ce qui, à leurs yeux, remettait en cause la légitimité du vainqueur. Le dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne avait alors été interrompu et n'a repris qu'en novembre 2019. Dimanche, l'Union européenne et les représentants du gouvernement gabonais ont également affirmé leur volonté de remédier à la question des détentions irrégulières et étaient également d'accord pour qualifier les suspensions des médias par l'état de mode de régulation trop souvent disproportionné et préjudiciable, a affirmé l'ambassadrice. Les chefs d'État de la force régionale du G5 Sahel se sont réunis dimanche en sommet extraordinaire à Niamey en signe de solidarité après la sanglante attaque du camp militaire d'Inat mardi dans l'ouest du Niger près de la frontière malienne. Pour plus d'éléments, suivant ce reportage.
Les chefs d'État de la force régionale du G5 Sahel, réunis dimanche en sommet extraordinaire à Niamey, ont appelé à davantage de coopération mutuelle et internationale pour endiguer le péril djihadiste qui frappe de plus en plus violemment leur pays. Initialement prévu à Ouagadougou, le sommet a été relocalisé à Niamey en signe de solidarité après la sanglante attaque du camp militaire d'Inat mardi dans l'ouest du Niger près de la frontière malienne dans laquelle 71 soldats nigériens ont été tués par des djihadistes. Malgré la présence des forces françaises régionales, ainsi que de forces américaines, le Sahel subit des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières depuis les premières violences dans le nord du Mali en 2012. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, pays largement les plus ciblés par les djihadistes au Sahel, ces troupes étrangères, notamment celles de Barkhane, font face à un rejet grandissant des habitants qui leur reprochent notamment leur incapacité à endiguer les attaques djihadistes. Always in this news, Gabon and European Union. Gabon concluded the dialogue on the post-electoral crisis based on the presidential election of 2016, which were won by President Ali Bongo. To get in touch with this information, listen to this report. Gabon and the European Union conclude their dialogues on Sunday about the 2016 presidential election and the violence that followed. The UN ambassador to the countries and the Gabonese foreign minister announced on Sunday. The two parties refer to the post-election violence of 2016 to agree of the importance of reparation to the victims with a view to lasting reconciliation in the context of the complaints that will be filed, say in particular the Ambassador Rosario Bento Pais at the press conference. After the 2016 presidential election and the re-election of Ali Bongo Dimba for a second 7-year term, opponent Jean Ping claimed to have won the election. His headquarters has been taken over by security forces. MEPS adopted a resolution in 2017 stating that the ballot lacks transparency, which in their eyes called into question the legitimacy of the winner. Political dialogue between Gabon and the UA was then interrupted and did not resume until November 2019. The UA and Gabonese government officials also said on Sunday that they will remedy the issue of improper detention and also agree to label state media suspension and mode of regulation to often disproportionate and damaging, said the ambassador. We follow up the news with G5 Sahel, another strategy to fight terrorism, extremism, and violence. The G5 Sahel group wished to strengthen their cooperation towards jihadists. This is our report. Meeting on Sunday in Niamey, the president of Niger, Burkina Faso, Mali, Chad, and Mauritania spoke of the urgency of working more in synergy to end the jihadist attack in the Sahel. The incessant repeated attacks by terrorist groups in their space remind them not only of the extreme gravity of the situation, but also of the urgency of working more in synergy, said Burkinabe President Roch-Marc Christian Kaboré. The terrorist threat to the Sahelian countries is worsening, said the host of the summit, Nigerian President Mahamadou Issoufou. President Issoufou said that fight against terrorism, they need to unite their powers. He alluded to the controversy over the presence of foreign forces in the Sahel. Despite the presence of French forces, those of the G5 Sahel countries and the United Nations, the UN peacekeeper in Mali, the Sahel is suffering from increasingly frequent and deadly jihadist attacks. In Burkina Faso, Mali, and Niger, the countries most targeted by jihadists in the Sahel foreign troops are facing growing rejection from the population. They are accused of their inability to put an end to the jihadist attacks. Roch-Marc Christian Kaboré, whose country holds the retorting presidency of the G5 Sahel, observed a minute of silence in memory of the victims of the terrorist attacks in the Sahel. Before the summit, 4 of the 5 G5 Sahel head of state bowed Sunday morning to the graves of soldiers killed in the deadly attack in Niger, history of Tuesday in Inat. Le Ghana mise sur le
tourisme mémorial pour développer plus largement le secteur. Cette initiative ou encore ce projet s'est montré porteur de par le nombre de visiteurs et l'entrée financière dans l'économie du pays. Suivons ce reportage. Lors d'une cérémonie à Aromabor au Ghana pour l'inauguration d'un centre touristique et la remise des installations du Jardin des Héros qui a été transformé en jardin mémorial du retour pour stimuler le tourisme dans la ville, la ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Mme Barbara Otengassi, a déclaré le programme Year of Return a également entraîné une augmentation de 200 000 entrées dans le pays et généré 1,9 milliard de dollars dans l'économie ghanéenne. Elle a déclaré que plus de 200 personnes de la diaspora africaine avaient obtenu la citoyenneté du président Nana Akufo-Addo et que des terres avaient été offertes pour encourager beaucoup plus de personnes à retourner dans le patrie. Ce programme a amélioré les relations entre le pays et la diaspora africaine. Il a également contribué à positionner le pays comme un centre historique, culturel et dynamique. L'année du retour est un événement annuel du retour des descendants des premiers esclaves africains de la ville de James à Accra à la ville de James en Virginie aux États-Unis. Le directeur général de l'autorité touristique du Ghana, M. Kwesi Aguiman, a donné l'assurance que l'autorité s'emploierait à développer davantage de sites pour stimuler davantage le tourisme et l'économie ghanéenne. We will end the news in Ghana with the Year Return Program. In Ghana, the Year Return Program gave a general spotlight view to tourists by African diaspora and generated $1.9 billion in the country economy. The report reveals more on this topic. During a ceremony at Anomabo in Ghana to inaugurate a tourist center and hand over facilities at the Heroes Garden, which has been transformed into a memorial garden of return to boast tourists in the town, the Minister of Tourism, Arts and Culture, Mrs. Barbara Otengassi, said the Year of Return program had also brought about an increase of over 200,000 in total arrivals in the country and generated $1.9 billion in the Ghanaian economy. She said further than 200 people of the African diaspora had been granted citizenship by the President Nana Akufo-Addo, while land had been offered to encourage many more to return to the motherland. This program had improved relations between the country and the African diaspora. It also helped to position the country as a historic, cultural, and vibrant hub. The Year of Return is a year-long event of the return of the descendants of the first enslaved Africans from Jamestown in Accra to Jamestown in Virginia in the United States of America. The chief executive of the Ghana Tourist Authority, Mr. Kwesi Ekman, gave an assurance that the authority will work to develop more seats to further tourist and Ghanaian economy. Madam and sir, we have come to the end of this program. We wish you well sweet on Africa TV.